Et salut à tous, Salut. très chers amis investisseurs, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc on va traiter sur les 10 actions que vous devez absolument mettre en place avant l'achat d'un bien immobilier. Ouais, que ce soit d'ailleurs un appartement, un immeuble de rapport, une maison, c'est exactement le même principe. Ouais, exactement. Donc la première action, ça va tout simplement être de définir votre objectif. On vous l'a répété souvent dans d'autres vidéos. Pourquoi vous voulez faire de l'immobilier? Donc déjà avoir un grand pourquoi et après savoir est-ce que vous voulez des compléments de revenus? Est-ce que c'est pour être rentier en immobilier? Combien? Après voilà, il faut savoir quantifier cette somme. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on vous redirigera vers une vidéo qu'on avait faite, avoir un objectif SMART. Pouvoir le quantifier, que ce soit en termes de montant, en termes de durée, etc. Ouais, parce que si vous fixez un objectif, mais que y a pas de, déjà c'est pas temporel, c'est un peu flou, je pense que vous n'avancerez pas. Donc c'est vraiment très important. Regardez là si c'est pas déjà fait. Ouais, tout à fait. Ensuite, la deuxième action à mettre en place, c'est tout simplement de calculer votre capacité d'emprunt pour savoir où c'est que vous pouvez aller. Ne soyez pas non plus défaitiste, mais soyez réaliste dans le sens où calculez un peu en fonction de votre situation. Si vous gagnez ne serait-ce que même 1500, c'est toujours mieux que rien. Et puis en fonction de cette situation, que ce soit professionnelle ou autre, si vous avez des compléments de revenus, faites cette étude-là et voyez où vous pouvez aller. Voilà, si vous gagnez 1500 € par mois, vous n'allez pas pouvoir emprunter 500 000 €, on est d'accord. Ouais, faites vraiment le pour et le contre. Donc prenez en compte vos revenus. Tout ce qui est crédit, charge, notamment vous pouvez sonder votre banquier si vous avez notamment une très bonne relation, ça peut être le cas. Mais c'est vraiment très important que vous sachiez votre capacité d'emprunt pour savoir justement, après ça va définir votre stratégie, le montant que vous pouvez emprunter pour après savoir si vous pouvez vous positionner, que ce soit sur des immeubles de rapport ou des appartements ou même des maisons à diviser, on va dire. Ensuite, donc la troisième action que vous devez mettre en place, c'est de savoir votre stratégie que vous allez adopter. Une fois donc, que vous savez votre capacité d'emprunt, que vous savez un peu le pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier, définissez votre stratégie de savoir est-ce que vous voulez vous orienter vers des immeubles de rapport, est-ce que vous voulez acheter tout simplement un appartement, est-ce que vous voulez vous orienter peut-être sur de la maison, vous voulez diviser. Donc il y a ça premièrement, donc le type de bien et notamment le type de stratégie locative. Est-ce que vous voulez peut-être faire de la location courte durée? Est-ce que vous voulez faire de la longue durée? Ça va vraiment dépendre de votre pourquoi, la première action. Est-ce que vous voulez être rentier ou notamment des compléments de revenus? Tout en prenant en compte, tu l'as pas évoqué, mais vos connaissances tout simplement. Parce que tout à fait. Si vous faites de la division dans un immeuble de rapport, ça ne nécessitera pas les mêmes connaissances que si vous faites l'achat tout simplement d'un appartement et que vous le mettez en meublé classique. Et en fonction des stratégies, forcément, prenez en compte vos capacités dans un premier temps et vos connaissances. Vous n'aurez pas les mêmes besoins de connaissances que ce soit pour de la division d'un immeuble de rapport que pour l'achat d'un simple appartement que vous mettez en meublé classique. Donc c'est très important. Que ce soit le type de bien et notamment la stratégie locative. Bien sûr. Si vous ne connaissez rien, absolument rien sur comment mettre un appartement en location courte durée, alors après ça peut s'apprendre rapidement, j'entends bien. Mais prenez les connaissances que vous avez en fonction du type de bien que vous voulez vous positionner et la stratégie locative. Ensuite, la quatrième action à mettre en place, c'est tout simplement de faire une étude de marché. Donc en fonction de votre stratégie, en fonction de votre capacité d'emprunt, en fonction de vos objectifs, vous avez à peu près le secteur où c'est que vous voulez investir. Forcément, prenez en compte de là où vous habitez. N'allez pas à 4-5 heures de route quand même. C'est très important. Ouais, ça dépend, mais Et puis ensuite, faites une étude de marché, c'est-à-dire regardez sur Google Maps, regardez s'il y a de l'attractivité, s'il y a des commerces, s'il y a des industries. Regardez par exemple s'il y a un McDonald's, c'est un truc tout bête, mais quand il y a un McDonald's, c'est qu'ils ne sont pas là pour rien. Regardez aussi les sites d'annonces, regardez sur Le Bon Coin, est-ce qu'il y a des biens à louer? Regardez le prix de ce qui fait sur le marché, que ce soit des maisons, que ce soit des appartements, que ce soit des immeubles. Enfin voilà, vraiment faites une étude ultra poussée. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous avez à peu près votre secteur, vous avez notamment, nous on recommande 2-3 villes que vous avez bien regardé, que vous allez par la suite donc chasser. Et une fois que vous avez mis ça en place, donc la cinquième action, c'est de tout simplement créer son réseau, mettre en place son réseau de qualité. Donc on a fait pas mal de vidéos là-dessus, mais n'hésitez pas à aller voir les agents immobiliers, que ce soit donc les agences, notamment les agents immobiliers indépendants. Décrivez-leur vraiment succinctement tout ce que vous voulez en termes de type de bien, qu'est-ce que vous voulez faire en termes de stratégie, votre budget, etc. Nous, c'est vrai que nous, on leur donne à chaque fois des fiches un petit peu récap
de tout ce qu'on souhaite, est-ce qu'on veut des travaux, etc. Donc ça c'est super important et vraiment créer un réseau de qualité, c'est ce qui va vous permettre après par la suite de potentiellement trouver une bonne affaire. Ensuite, après avoir créé son réseau de qualité, la 6e action, ça va être de tout simplement chercher la bonne affaire. Donc chercher la bonne affaire, c'est déjà dans un premier temps aller sur place. Continuer vraiment régulièrement, que ce soit tous les jours ou même 3-4 fois par semaine, à regarder sur les sites internet, sur Le Bon Coin et même sur les sites d'agents. Ne pas hésiter vraiment à enchaîner les visites, ça c'est super important. Voilà. C'est pas forcément intéressant. Exactement, et n'oubliez pas que l'immobilier c'est aussi un problème de timing, c'est-à-dire que forcément en fonction du moment où vous rechercherez un bien immobilier, il y a des fois où vous ne trouverez pas parce que le marché est ultra tendu et il y aura un autre moment, je ne sais pas, dans l'année ou 2-3 années plus tard, où le marché sera complètement inversé et vous aurez énormément d'offres pour peu de demandes et là vous serez un peu maître du jeu. Ouais, c'est pour ça que tu l'as très bien dit, vraiment prenez en compte la réalité du marché. Si c'est vraiment pendant une période tendue comme ça l'est actuellement, là on tourne cette vidéo donc début 2022. Donc voilà, beaucoup de demandes pour peu d'offres, ça c'est à prendre en compte. Donc si vous avez de hauts objectifs et c'est ce qu'on vous souhaite, peut-être pourquoi pas attendre quelques mois, ne serait-ce que d'avoir cette fameuse bonne affaire, notamment par l'optimisation. Mais si vous n'avez pas tout de suite quelque chose là maintenant, c'est pas la fin du monde. Ne soyez pas pressé. Exactement, et puis pourquoi pas dans quelques mois, en relançant quotidiennement vos agents immobiliers et en enchaînant les visites, c'est peut-être comme ça que vous trouverez finalement un bien rentable. Ensuite, lorsque vous avez donc cherché pendant plusieurs semaines et que vous avez donc potentiellement un bien qui vous intéresse, ça va tout simplement, donc la 7e action, d'analyser le potentiel et est-ce que ce bien est rentable ou non. Et donc lorsque vous avez une annonce, que ce soit par l'annonce et par l'appel à l'agent immobilier, regardez, par exemple, on va prendre un immeuble de rapport, regardez donc le nombre de lots, regardez son prix au mètre carré, s'il n'y a pas de travaux et s'il y a des travaux, donc prenez en considération, donc faites une estimation quand même grossière en amont, justement par rapport à ça, savoir si c'est au prix du marché, si vous êtes un petit peu moindre ou si c'est plus, et dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément intéressant. Donc regardez, je vous l'ai dit, les travaux, regardez le montant de la taxe foncière, est-ce qu'il y a une copropriété, et il peut y avoir une copropriété même dans un immeuble. Enfin voilà, regardez toutes ces informations-là. Regardez notamment au niveau des diagnostics, ça va vraiment être après lorsque vous allez appeler l'agent immobilier, lorsqu'il va vous transmettre tous les documents. Ça c'est super important, tout ce qui va être donc notamment DPE, est-ce qu'il y a de l'amiante, est-ce qu'il y a du plomb, notamment s'il y a des locataires en place, regardez tout ce qui va être beau, quittance, etc. La solvabilité des locataires, c'est clair. C'est super important. Et ensuite notamment faites tous vos chiffres, est-ce que ce bien est finalement bien rentable, que ce soit le fait qu'il soit loué actuellement ou il est totalement vide, faites des estimations et notamment peut-être en amont de ça, que vous ayez fait des fausses annonces, notamment pour valider les prix de location. Ouais, c'est clair. Et sinon, après ça, tout simplement, la 8e action à mettre en place, c'est de négocier le prix. Attention, je ne dis pas qu'il faut toujours négocier. À 95% du temps, je pense, en fonction des situations, je pense qu'il y aura une petite négociation possible, que ce soit de 5, 10 000, 15 000 euros, en fonction du bien. Par contre, il se peut que ce soit une très bonne affaire tout de suite. Et là, pour le coup, s'il y a 20-30 investisseurs qui sont dessus, n'hésitez pas à ne pas faire de négociation et de bloquer le bien. Et ensuite, en fonction des éléments que vous aurez à disposition, peut-être renégocier par la suite. Mais vraiment… ça c'est vrai que tu fais bien de le dire. C'est-à-dire que si c'est une très très bonne affaire déjà sur le papier, ou ne serait-ce que par l'optimisation et que vous avez de nombreux investisseurs dessus, vous pouvez faire une offre au prix, nous c'est ce qu'on a fait. Et si admettons, je sais pas, il y a des éléments concrets qui bloquent un petit peu la vente, vous pouvez peut-être renégocier par la suite. Et ça se trouve, le vendeur va être enclin à justement vous faire peut-être 5, 10 000, 15 000 euros par rapport à ça. Et sinon, pour finir par rapport à la négociation, n'oubliez pas qu'une bonne affaire, c'est généralement de trouver le bon vendeur. N'oubliez pas que l'optimisation, vous avez les travaux, vous avez l'exploitation du bien. Mais vous pouvez gagner énormément d'argent par la négociation. Ouais, parce que c'est sur nos… Enfin là, on est sur une 3e potentielle acquisition d'immeubles. Et sur les 3 immeubles, à chaque fois, ça a été parce que le vendeur, il y avait un souci, que ce soit vis-à-vis des locataires, le vendeur était pressé, etc. Donc ça, vraiment, prenez-le en compte. Et puis après, évidemment, regardez bien en détail tout ce qui est chiffres, etc. Et si c'est rentable, positionnez-vous, il n'y a pas de problème. Et donc ensuite, une fois que vous vous êtes positionné sur un bien et que vous avez eu la contre-offre signée des vendeurs, que vous avez fait notamment le compromis, il est temps, donc la 9e action, de trouver le bon partenaire bancaire.
Et donc forcément, ça, vous allez être un peu obligé de faire des demandes sur plusieurs banques. Ça, c'est un peu obligé si vous voulez notamment avoir les meilleures conditions. Après, vous pouvez faire une demande d'une banque si vous êtes vraiment sûr d'avoir des bonnes conditions, mais ça reste quand même assez dangereux. Surtout qu'en ce moment, c'est vrai que le HCSF a beaucoup restreint les conditions bancaires. Donc, on vous incite à aller voir plusieurs banques. Et donc, n'hésitez pas à voir toutes les conditions qui sont importantes pour vous. Et donc, je pense notamment à tout ce qui va être le taux, même si le taux, ça reste, on va dire, moins important que notamment, par exemple, le différé. Si vous avez des travaux à faire, le différé, c'est très important. Ne serait-ce que d'avoir 1-2 ans, ça peut vous permettre de gagner une certaine trésorerie et de pouvoir réinvestir si vous avez des travaux à refaire par la suite. Ou notamment un matelas de sécurité si, admettons, je ne sais pas, vous avez un immeuble et vous devez refaire la façade ou la toiture. Donc vous avez ça, vous avez notamment tout ce qui va être donc la durée. C'est vrai que maintenant à 25 ans c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste possible. Ça reste possible. Le 20 ans, vraiment basez-vous, nous c'est ce qu'on conseille, basez vos calculs sur du 20 ans. Si vous avez du 25 ans, tant mieux. Et vraiment, regardez donc au niveau de toutes les banques, ça va être surtout le feeling qui va jouer au niveau de votre banquier. C'est pas forcément les banques en soi. Les banques, effectivement, elles vont avoir leurs propres conditions bancaires. Mais vraiment, après, ça va être le feeling que vous allez avoir avec votre banquier. Et est-ce qu'il va vraiment croire en votre projet et c'est pour ça que quand vous faites vos rendez-vous, soyez confiants en vous. Vous connaissiez vraiment tous vos chiffres par cœur, etc. pour lui donner envie finalement de vous suivre, tout simplement. Et ensuite, forcément, la dernière et 10e action à mettre en place, c'est quand vous avez votre financement, ça y est, votre projet est concret. Vous mettez en place notamment les travaux, ça va être de déléguer, que ce soit en travaux, que ce soit en gestion, que ce soit en comptabilité par exemple. Vous ne pouvez pas tout faire, vous n'êtes pas capable de tout faire. Après, pourquoi pas, si vous êtes capable d'effectuer tout ce qui est gestion, c'est-à-dire entrée-sortie, le ménage si vous faites de la LCD et que vous êtes à côté du bien, par exemple à 30 minutes, pourquoi pas. Mais par exemple la comptabilité, si vous avez un immeuble de rapport à gérer de 5, 6, 7 lots, moi, franchement, je vous conseille de déléguer cette tâche, que ce soit notamment les travaux. Voilà, on voit énormément d'investisseurs faire des travaux super conséquents, que ce soit des appartements de 5, 6, 7 lots. Enfin, voilà, déléguer cette tâche, vous ne ferez jamais mieux que des artisans. Pareil pour la comptabilité. C'est surtout qu'ils ont tout ce qui est garantie biennale, décennale, donc déjà vous vous protégez. Et tu l'as très bien dit, notamment, ça va vous permettre, si vous commencez à déléguer tout le processus, même que ce soit la comptabilité et autres, ça va vous permettre tout simplement d'enchaîner les investissements si c'est votre but. Vous souhaitez, Et par contre, attention à prendre en compte, si vous déléguez, que ce soit en termes après de comptabilité, si imaginons vous avez de la location courte durée, prenez en compte que c'est quand même un certain coût de vraiment tout déléguer et de pouvoir réenchaîner forcément. Donc voilà, vous avez maintenant les 10 actions à mettre en place, que ce soit du début de la mise en place de votre stratégie jusqu'à l'acquisition du bien, donc de l'achat du bien, que ce soit un appartement, un immeuble de rapport ou même une maison. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez une petite question à ce sujet, si vous avez quelque chose à ajouter. N'hésitez pas à liker, ça nous fait énormément plaisir, à commenter et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Exactement. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut. Ciao.